nous l'avons dit et écrit, et vous voyez ça ici derrière nous, vous le voyez un peu partout. Notre credo, notre vision, c'est la démocratie économique. Nous pensons que c'est aujourd'hui le combat qui mérite d'être mené. J'allais dire le seul combat qui mérite d'être mené. Parce que, encore une fois, nous avons déjà conquis la démocratie politique. Depuis plus de 4 décennies, les Sénégalais se sont battus, ont conquis une à une chaque liberté, tous les droits et le droit d'expression, la liberté d'aller et de venir, la liberté de commerce. Toutes les libertés fondamentales sont aujourd'hui une réalité au Sénégal. Les élections se déroulent de façon régulière. Nous avons une stabilité institutionnelle et une stabilité politique de notre pays. Nous avons connu 2 alternances démocratiques sans effusion de sang. Nous avons, encore une fois, des institutions qui fonctionnent normalement. Donc le Sénégal est désormais une démocratie majeure, au même titre que la France ou la Grande-Bretagne ou d'autres grandes démocraties. Alors, donc il ne sert à rien de dire je vais créer un parti politique, ou je vais créer un mouvement, ou je vais créer une coalition pour me battre pour la démocratie au Sénégal. Il faut aller plus loin, parce que cette démocratie politique-là, elle est là, mais il faut la rendre irréversible. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit remise en cause. Il ne faut pas que demain, parce que simplement il y a des secousses quelque part, dans une région, ou bien dans un secteur économique, ou bien même dans les forces armées qui sont républicaines, qui sont les plus républicaines d'Afrique et même du monde, il ne faut pas que parce qu'il y a des remous quelque part, que cette démocratie politique puisse être remise en cause. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un régime d'autorité ou dans un régime militaire. Alors pour éviter une telle situation, la seule solution, selon nous, c'est d'aller vers la démocratie économique. C'est-à-dire notre pays connaît la croissance. Je crois qu'il y a un journaliste qui a posé la question tout à l'heure, je vais y revenir. Notre pays connaît la croissance, a une ambition pour aller vers l'émergence. Nous avons un taux de croissance soutenu. Nous avons d'importants plans ambitieux en partant du PSE, mais aussi des autres plans sectoriels que je pourrais vous citer. Donc, il y a d'importants programmes qui sont en route pour aller vers le développement et vers l'émergence. Mais ce qu'il faut faire, c'est que ces plans, ces programmes puissent être répartis sur l'ensemble du territoire national, au niveau de toutes les régions, qu'il y ait un rééquilibrage de nos régions pour en faire des régions économiques, des pôles de développement économique, équilibrés et spécialisés en fonction des potentialités de chaque région. Et à partir de ce moment-là, nous aurons justement ce que nous appelons la répartition juste et équitable des flux de la croissance. Il n'y aura plus de déséquilibres régionaux comme nous connaissons ça aujourd'hui. Les régions vont se développer de façon solidaire et c'est ça qui va entraîner un développement harmonieux de notre pays. C'est ça, en fait, la démocratie économique. C'est valable au niveau des régions, mais c'est valable également au niveau des groupes sociaux, des couches sociales et de toutes les catégories sociales, jeunes, femmes, anciens, etc. Si toutes les catégories sociales, si toutes les couches sociales se sentent concernées par le développement et par l'émergence du Sénégal, comme on dit en Wolof, ñu gis ci seen bopp, parce que c'est important que ñu gis seen bopp ci développement bi ak croissance bi ak émergence bi. C'est-à-dire tout le monde sera impliqué et concerné. Et à partir de ce moment-là, mais la paix sociale va être consolidée. Les institutions vont être consolidées.
le pays va continuer à vivre pleinement sa démocratie. C'est ça la démocratie économique. Et c'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, c'est le seul combat qui vaut d'être mené. Il nous faut la gagner. À partir de ce moment-là aussi, il n'y aura plus un accaparement des richesses nationales. Je réponds par avance à la question posée par le journaliste de TFM. Quand je parle d'accaparement des richesses nationales, je ne pense pas forcément aux dirigeants du pays. Cela peut être le fait j'allais dire de tout le monde, mais cela peut être le fait de groupes économiques, de lobbies économiques, de puissances économiques, qui ne sont même pas dans le gouvernement, mais qui ont la puissance financière, ou qui ont des relations, ou qui sont supportés de l'extérieur, qui peuvent s'accaparer des richesses nationales. C'est-à-dire, si nous veillons à une répartition juste et équitable des fruits de la croissance, pour que tout le monde puisse en bénéficier, mais aussi que toutes les régions puissent en bénéficier, il ne peut plus y avoir cet accaparement. Et il ne peut plus y avoir également un risque de remise en cause de cette démocratie politique que nous vivons déjà. Donc, voilà ce que nous vendons, pour reprendre votre expression. Notre credo, c'est la démocratie économique, et nous souhaitons que tous nos compatriotes puissent comprendre le contenu de ce concept, que j'ai fait d'ailleurs breveter à l'OAPI, pour ceux qui ne le savent pas encore. Parce que comme les Sénégalais sont très prompts à tricher ou à plagier des concepts, j'ai fait breveter depuis longtemps, à l'OAPI le concept de démocratie économique. Ça nous appartient. Alors,